Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est officiel. Monsieur Sassou Nguesso est fou. C'est les raisons pour lesquelles il est désormais recherché par les hôpitaux psychiatriques du monde entier. Et pourquoi? C'est tout justement pour les problématiques de responsabilité. Vous savez que dans les affaires, par exemple, pénales ou criminelles et compagnie, on ne peut pas condamner, on ne peut pas ni juger, ni condamner quelqu'un qui est malade mentalement. La place de fou est soit à l'hôpital psychiatrique ou dans un centre psychiatrique. Mais il faut d'abord faire les tests. Donc nous voulons ces tests. Donc pour le cas de Sassou Nguesso, nous voulons simplement vérifier s'il est conscient de ses actes et de son comportement liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral et dissolu. Par conséquent, nous voulons d'abord que l'opinion d'abord nationale puis internationale puisse prendre ses responsabilités de faire le test sur ce monsieur, parce qu'au cœur de l'enjeu, c'est d'abord sauver des vies et sauver aussi un pays, mesdames, messieurs. Oui, vous savez qu'après peut-être ce test psychiatrique, on pourra avoir clairement, on aura une clarification, une visibilité, et savoir si Sassou Nguesso n'est pas mentalement dérangé, n'est pas un psychopathe ou sociopathe ou malade mental et compagnie. Donc à ce moment-là, il est responsable de ses actes. Déjà, le peuple congolais au niveau civil, politique et militaire sera obligé de prendre ses responsabilités, parce que ce que Sassou Nguesso fait, il est responsable de ses actes. Et aussi, il faut le dire, que Sassou Nguesso pourra, dans ces conditions, être arrêté et conduit certainement à la CPI, à la Cour pénale internationale. Parce que oui, il sera déjà le futur locataire d'une cellule de la Cour pénale internationale. Très bien. Bon, donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, bon, s'il est par contre jugé irresponsable, oui, ça veut dire qu'il est fou. Cela voudrait signifier que notre pays est quelque part en danger. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes dirigés par un fou. Donc il faut certainement sauver les vies et sauver un pays. Donc on ne va pas laisser un pays dirigé par un fou. Oui. Donc même pour la jurisprudence, parce que tout ce que Sassou Nguesso est en train de faire sur la dette publique, la dette privée qu'il a transformée en dette publique. Et bon, il a ruiné tout le Congo. Avec tous ces problèmes sociaux autour d'un individu qui est mortel. Et qui est là qu'on les laisse faire comme on fait, comme s'il est fou. Et à ce moment-là, il faut se demander. Donc, par exemple, la problématique de la dette publique du Congo sera caduque. Tout ce que Sassou Nguesso a fait sur la dette publique, on va dire que c'est caduque. Parce qu'on ne doit pas cette dette, parce que quelque part, Sassou Nguesso, non seulement qu'il était là de manière illégale et illégitime, mais en plus, il est fou. Donc nous cherchons à faire ce test-là. Et à ce moment, on se dira que oui, les problématiques de la dette publique, il n'est pas responsable. Il n'est pas aussi responsable de ces massacres de population. Il n'est pas aussi responsable de ces bunga-bunga. Donc, il n'est pas responsable de la kleptomanie et compagnie. Donc, à ce moment-là, il faut l'arrêter très vite et le conduire dans un centre psychiatrique. Ça, c'est ce qu'on peut voir dans la société et la civilisation, et notamment dans les sociétés constituées. Je pense que Sassou Nguesso va demander de l'argent ou faire tout ce qu'il est en train de faire pour la survie de sa tyrannie. Parce qu'en ce moment, on est dans le processus de conservation de sa tyrannie, que je vous rappelle, elle est liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu, avec des mécanismes d'occupation d'un bien commun. Donc vous imaginez. Donc
nous mettons à la lumière de la société et de la civilisation les problématiques qu'il faut poser par rapport à la survie des uns et des autres face à ces névrosés et qui ont pris les commandes des destins des peuples et même des nations. Donc il s'agit bien sûr d'un cas d'école et que nous devons appliquer dans le cadre de ce processus d'analyse psychologique et psychiatrique de ce monsieur qui est là, qui sillonne le monde, qui va partout, quelqu'un qui n'a même plus honte, le ridicule ne tue plus, vérité ou mensonge c'est pareil, et à un moment donné, l'humanité, même si c'est chez les négros et autres, on a besoin quelque part des normes sociales, des repères moraux et de tout ce qu'on peut apporter dans cette société pour cette jeunesse mondialisée qui devient de plus en plus interdépendante. Mais comment nous allons montrer aux yeux de la jeunesse quels repères laissons-nous qu'à côté un monsieur comme ça qui a ruiné tout un pays, et qui a détruit les vies, qui a massacré les populations et qui est toujours là en train de faire sa java. Donc moi je voulais simplement alerter l'opinion d'abord nationale, tant au niveau civil, politique et militaire. Disons que nous sommes en danger. Et donc si vous ne mesurez pas l'importance de cette responsabilité, et pour ceux qui font les droits, les juristes, avocats et magistrats et compagnie, vous savez que dans les affaires pénales ou criminelles, on ne va pas condamner quelqu'un qui est malade. Il n'était pas responsable au moment de ses actes et habitudes de comportement. D'où les tests psychiatriques, on va même à des tests psychanalytiques, psychologiques et tout compagnie. Donc, ça a besoin de ça. Parce que nous sommes individuellement et collectivement en danger. Parce que quelqu'un qui a pris les moyens d'un pays de manière illégale et illégitime. Et vous imaginez les moyens d'un pays énorme, les moyens des renseignements intérieurs et extérieurs, les moyens de la justice, les moyens de la police, des armées, des comptes publics, des administrations, la diplomatie, des lobbies. On travaille pour son compte, c'est un malade mental. Il écoute là, seulement on vient lui se faire former, oui, c'est bon, allez-y. Donc on peut envoyer d'aller massacrer les gens, lui il dit oui, bien, allez-y. Donc, de ce côté, vous êtes en présence, nous sommes peut-être en présence d'un pervers narcissique à caractère hystérique et paranoïaque. Donc, par conséquent, on ne peut pas laisser un pays comme ça. Donc, d'où l'enjeu d'éveiller la conscience mondiale et que nous devons prendre notre responsabilité pour faire les tests psychiatriques de ce monsieur-là. Mesdames, Messieurs, je pense que je suis là simplement pour éveiller les consciences des uns et des autres parce qu'en dehors de cette vidéo, que je vois dans un peu, vous voyez que dans un peu d'humour, mais c'est une question de vie et de mort. Une nation qu'il faut sauver. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.